Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel débrief. Aujourd'hui débrief sur ce match incroyable rempli de buts entre le PSG et Leipzig. Bien sûr avant que je débute, je t'incite vraiment à t'abonner et liker cette vidéo, me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce match et on va directement commencer avec les compositions et ensuite on rentrera un peu plus dans les détails pour la description du match. Pour les compositions, tout d'abord côté parisien, on avait une composition assez habituelle utilisée donc par Pochettino. Au goal, Navas tout d'abord, voilà Navas qui a encore une fois été très décisif dans ses cages, voilà il n'y avait pas de Donnarumma mais Navas a clairement montré la voie à cette équipe parisienne en les sauvant à plusieurs reprises, dont 3 fois je crois en première mi-temps, excusez-moi. Donc franchement on peut le féliciter, aujourd'hui il a sorti une très bonne performance. En défenseur droit ensuite on avait Hakimi qui a fait un match assez normal, hein, pas un match incroyable mais un match assez convenable pour le Marocain. Ensuite en défense centrale on avait donc cette charnière Kimpembe Marquinhos qui est assez habituelle et qui devient vraiment une habitude clairement pour cette équipe parisienne et qui est une force en tout cas de cette équipe. Ensuite en défenseur gauche on avait Nuno Mendes, voilà, qui continue de monter en puissance petit à petit, bon, qui parfois commet des erreurs mais qui continue à progresser et à montrer un bon niveau. Au milieu de terrain, ce trio avec Herrera, Gay ainsi que Verratti. Et pour finir notre trio d'attaque avec Mbappé, Draxler, voilà aligné. Donc petite surprise de Pochettino, Draxler qui n'a pas été mauvais aujourd'hui mais qui n'a pas non plus été incroyable. Et pour finir, Messi qui a sorti un match juste incroyable. Du côté de Leipzig, on avait une composition dont on ne savait pas réellement l'identité, on ne savait pas si c'était un 4-4-2, un 3-5-2 ou etc. Mais en tout cas au goal on avait donc Koulochi et une défense à 3 avec Kolsterman, Orban ainsi que Simakan qui a été plutôt mauvais aujourd'hui, qui a provoqué un penalty donc sur Mbappé. Ensuite au milieu de terrain on avait les pistons donc Mukiele et André Ligno et on avait ce trio au milieu qui était constitué, excusez-moi j'ai un petit peu bugué, de Laimer, ensuite de Haidara et pour finir Adams qui a été plutôt assez bon. Et cette doublette devant qui a été vraiment très bonne, composée de André Silva et Nkunku. Du coup pour le déroulement du match, on va commencer avec la première mi-temps où clairement on a eu une première mi-temps pas trop serrée. Voilà, le PSG a dominé dans l'ensemble même si à la 45e minute on s'en sort avec un 1-1 donc entre ces deux équipes. Du coup on a le PSG qui a directement encaissé pas mal d'occasions dans les premières minutes, mais comme je l'ai dit, pour les compositions, Navas a su sortir les parades décisives pour maintenir son équipe au 0-0. Puis à la 9e minute, sur une passe assez tranchante, je crois bien, Mbappé récupère la balle, va en duel face à Orban. Orban, il faut savoir que c'est un très bon défenseur, il arrive à glisser la balle entre ses jambes et à marquer. Franchement, Mbappé, moi je suis désolé, hein, vous trouvez ça normal qu'il marque des buts comme ça, mais pour moi c'est vraiment un grand joueur. Mettre des buts comme ça en solo, c'est vraiment compliqué et lui il arrive à le faire, donc franchement on peut l'applaudir encore une fois. Les Parisiens peuvent l'applaudir parce que franchement Mbappé fait vraiment un très bon travail depuis qu'il est au PSG et là encore une fois il montre toute sa puissance, toute sa vitesse et sa finition dans ce but là. Ensuite, suite à cela, on a une équipe de Leipzig qui va tenter de marquer, voilà, parce qu'eux ils savent qu'ils sont obligés de gagner pour clairement espérer une qualification et encore ça va être compliqué. Du coup, directement, ils commencent à attaquer. À la 28e minute, on a une égalisation de André Silva. Voilà, c'est bien joué de la part de cette équipe de Leipzig qui revient à 1-1 10 minutes avant la pause et qui, du coup, peut pourquoi pas débloquer une bonne victoire qui leur permettrait de faire le plein de confiance malgré toutes les défaites qu'ils ont encourues jusqu'ici. Pour cette seconde période, il y a eu énormément de buts et on va commencer du coup avec le premier but qui a eu lieu en début de deuxième période de Mukiele. Voilà, Mukiele qui marque un but crucial pour Leipzig. On sent à ce moment-là du match que Leipzig a fait le plus dur, qu'ils ont su résister face à la pression parisienne, etc. Mais finalement, non, voilà, Mukiele a marqué, ok, Leipzig a réussi à tenir un petit peu, mais derrière, clairement, le PSG va réussir à revenir dans ce match grâce à Lionel Messi. Voilà, sur une récupération de Herrera et encore une fébrilité défensive de la part de Leipzig, encore une fois une erreur. C'est vraiment dommage pour cette équipe allemande qui montrait un beau visage jusqu'ici et qui encaisse ce but assez débile. Voilà, ça tape sur le poteau, Messi tire et ça revient sur lui, mais ça n'empêche pas que Messi a été incroyable dans l'ensemble de ce match. Franchement, il a fait des dribbles juste incroyables. On a l'impression que clairement il est tout jeune, qu'il est frais, etc. Il est bon en accélération et il apporte beaucoup dans cette équipe parisienne. Il est en train de s'intégrer petit à petit à la tactique, etc. Même si le jeu proposé par Pochettino ne satisfait pas les Parisiens, Messi lui est en train vraiment d'émerger avec cette équipe du PSG. Du coup voilà 2-2 à ce moment-là du match.
Ensuite, à 2-2, Leipzig veut complètement s'écrouler moralement. Et ensuite, on a sur une accélération de Mbappé, Simakan qui va connaître une grosse faute, franchement. Il arrive, il pousse Mbappé et il croit qu'il n'allait pas avoir penalty. Franchement, il y a largement penalty mérité pour le PSG. Et Mbappé va volontairement le laisser à Messi. Messi va mettre une panenka assez humiliante à Gulacsi et permettre au PSG du coup de s'imposer 3-2 dans ce match. Donc franchement, bien joué à cette équipe du PSG qui gagne encore des points dans cette Champions League qui avait connu des débuts difficiles à Bruges mais qui finalement a su se relever du coup face à Manchester City et Leipzig. Voilà, franchement, on a pu voir que Messi a été stratosphérique lors de ce match. Franchement, on a pu voir encore une fois que, comme d'habitude, cette défense de Leipzig a été très fébrile, il a montré de grosses fébrilités. Et c'est vraiment dommage, parce que s'ils n'auraient pas fait toutes ces erreurs, ce penalty, ce but donné du 2-2, franchement, peut-être qu'ils auraient pu s'en sortir avec une victoire. Mais malheureusement, les Parisiens étaient au-dessus, clairement, aujourd'hui. Malheureusement, ce qui persiste et ce qu'on voit de plus en plus avec cette équipe du PSG, c'est qu'on a une équipe qui gagne des matchs, mais qui ne, comment dire, qui propose pas de bons jeux et qui ne fait pas plaisir à ses supporters en proposant des bonnes passes, etc., de la construction, que ça va vite, etc. On a plutôt une équipe qui défend et qui attaque en contre et qui veut juste gagner, mais au final, c'est ça qui compte, j'ai envie de vous dire, mais ça reste à voir, hein. On laisse encore du temps à Pochettino pour voir ce qu'il peut encore une fois nous offrir. Bon, bref, c'était tout pour ce débrief. Je te remercie si tu l'as regardé en entier et moi je te dis à la prochaine.